Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Nuntet, Ketzad Yavo Amayim Al Yadav. Comment verser l'eau dans les mains. Il dit le Rav, c'est Shamayim Ayordim Al Yadayim Yavo Mikoach Adam Velo Yavo Me'elehem. Il faut, on parle ici de Netilat Yadayim pour la Seouda. D'accord? Netilat Yadayim pour le matin, quand on se lève le matin, ça c'est obligé que c'est avec le Keli. Avec le Keli en français c'est Keli. Avec le Keli. C'est obligé le matin de faire la Netilat Yadayim 6 fois. En premier, verser sur la main droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ça c'est pour enlever la touma, c'est obligé avec un keli, rien d'autre peut faire enlever la touma seulement avec le keli. Maintenant ici on parle de netilat yadayim pour les seouda. Alors il nous dit le Rav Sayer Shama, il faut que l'eau elle descende dans toute la main, dans toutes les mains, mais yavo mikoar gavra, et il vient du koar de l'homme. Ça veut dire de la force de l'homme. Et pas qu'ils viennent d'eux-mêmes. Ça veut dire que ça se verse, par exemple, une rivière. Ça tombe comme ça de même. Dans tes mains, ça ne marche pas. Il dit le Rav Kol Ksherim Liten Yadayim Al Ayadayim. Quand je dis la rivière, Kavana, que ça tombe de la rivière, qu'elle tombe dans tes mains. Ça ne marche pas. On verra après. Il y a l'eau qui demande, tu peux faire combien? Non. Si tu fais comme ça? On verra. On parle maintenant de la halakha. La halakha est Mikoar Gavra. Qu'est-ce que ça veut dire Mikoar Gavra? De l'homme. Ça vient des forces de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il faut qu'il prenne le keli, il remplit le keli, et après, il verse 3 fois sur la main droite, 3 fois sur la main gauche. Maintenant, il dit Akol Ksherim Iten Maim Ala Yadayim. Afilu Haresh Otev Katan. Tous, ils sont kashers de faire la Netilat Yadayim. Ça veut dire on peut te faire la Netilat Yadayim, même un enfant, même un Haresh, un homme qui est sourd, même si c'est un homme qui est fou. Un homme que lui, il est fou, tu peux prendre le Keli et te verser le Keli d'eau sur tes mains. Même un enfant qui a moins que 6 ans, qu'il n'a pas d'in hinour, quand même il peut te verser sur tes mains, a priori. On va dire, et tu fais la bracha de netilat yadayim. Si c'est un singe, alors il y en a des gens qui ont des singes, et il apprend de faire tout. De rigoler par exemple. De voler. Hein? De voler. Ça, c'est grave. C'est hyper drôle. Alors, par exemple, le singe, il vient avec le keli et il te verse dans ta main, c'est bon. Tu fais la netilat yadayim. Et si le goy, lui, t'a emmené le keli plein d'eau, tu peux prendre de cette eau-là et le verser et de faire la netilat yadayim. Et que le marshal, lui, il a dit qu'il faut faire très attention de ne pas utiliser d'un keli du goy. Il dit il a dit le marshal, il faut faire très attention que le goy, lui, il te verse pas l'eau dans tes mains, mais de t'emmener le broc d'eau, le keli d'eau vers toi, et après toi tu prends et tu te verses. D'après le marshal, il n'y a aucun problème. Il dit le cas quand il n'y a pas d'autre choix. Le bonhomme maintenant il est malade, il est à l'hôpital. Il ne peut pas prendre le keli dans sa main. Et il n'y a rien que l'infirmière qui est les Goya, qu'elle peut lui verser sur ses mains. Eh bien, il dit le Rav, on peut compter sur cela, on peut faire utiliser la Goya qu'elle lui verse. On parle dans un cas que lui, il ne peut pas. Il va dire que s'il peut, il faut faire attention de prendre toi le keli. Il dit le Rav, dans le livre Na'aref Mitzrayim, il a dit
que de nos jours, le minag, qu'on peut utiliser un goy, même qui te verse du keli, de faire la netilat yadayim, et le minag il est de ne pas être pointueux dans cela. Un litol minag, c'est la coutume. La coutume elle est que pas besoin d'être pointueux dans cela, ça veut dire que même le goy lui-même, il peut faire la netilat yadayim. Si on peut éviter dans tout cela. Que c'est toi que tu fais la netilat yadayim, c'est mieux. אין ליטול ידיים על ידי פתיחת הברז וסגירתו, אלא ייטול על ידי כלי. מכל מקום כשאין לו כלי יש שכתבו להקל ליטול ידיו על ידי פתיחת הברז וסגירתו, ובזה המים יורדים מכוחו. יש שכתבו להקל בזה רק שהמים מגיעים לחבית. למעשה, בשעת הדחק כשאין לו כלי, יכול לסמוך על המקלים על ידי פתיחת הברז וסגירתו בלא שפיכה. Il nous dit le Rav. On n'a pas le droit de faire la netilat yadayim avec le robinet, tu vois, j'ouvre et je ferme le robinet. Je mets ma main, tac, j'ouvre et je ferme. J'ouvre, je ferme. C'est 3 fois. Ça, c'est pour le matin quand on se lève. Oh, non. On ne parle pas. Je dis, on parle ici, c'est pour le repas. Ah. On a dit pour le matin, ça ne marche pas le robinet. Pour enlever la voie ra'a, il faut enlever rien avec le keli. On verra, il y a des cas exceptionnels, comme le bonhomme, lui, il se trouve dans un désert, il n'a pas un keli, il a un robinet. Alors, il est dans un endroit avec le robinet, et il fait la bracha al-netilat yadayim, et après, quand il aura un keli, il fera avec le keli. Maintenant, ici, on parle manger. Le netilat yadayim pour manger. C'est 2 mondes. Il dit le Rav, on n'a pas le droit de faire le netilat yadayim, de se laver les mains pour manger tous les jours sans le keli à kavana, il fait avec le robinet. Ça veut dire comment? Il ouvre le robinet, il se lave les mains, il ferme. Ça veut dire que ça vient de sa force à lui. Koach gavra. Il ouvre, il ferme. Il ouvre, il ferme. Il dit le Rav, quand même, il ne faut pas. Seulement, il faut faire la netilat yadayim d'un keli. Tu remplis le keli, après que tu as rempli ton keli, tu verses dans ta main droite 3 fois et dans la main gauche 3 fois. Mikol makom kshe'en lo keli, יש שכתבו להקל ליטול ידיו על ידי פתיחת הברז וסגירתו, ובזה המים יורדים מכוחו, יש שנהגו את דבריו. Si tu te trouves dans le désert, il n'y a rien que le robinet là-bas, tu n'as pas de keli, tu n'as rien, tu n'as pas le choix, tu dis le Rav, tu peux faire ainsi. Ça veut dire que tu mets ta main sous le robinet, tu ouvres et tu fermes le robinet 3 fois, et après la main gauche, etc. Et là, quand tu ouvres toi le robinet, ça veut dire que ça vient de ta force. Mais c'est pas maintenant, quand le Rav il parle, c'est pas maintenant tout de suite. Le bonhomme, lui, il va même pas chercher un keli, il va se faire sur le robinet. Comme il y en a des gens qui disent, moi je veux manger, j'ouvre le robinet, je ferme le robinet, c'est bon, je me suis lavé les mains. Alors c'est bon, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est rien du chatatra parce que tu n'as pas le choix. Parce que tu n'as pas le choix, et il y en a qui ont été makel. Makel, ça veut dire qu'ils ont été pas rigoureux dans cela, que si ça vient d'une tonneau ou un tonneau. Un tonneau, alors on peut faire ainsi aussi de. Voilà, il y a le robinet du tonneau, tu ouvres et tu fermes 3 fois sur la main droite, etc. 3 fois sur la main gauche. Comme un keli. C'est presque considéré comme un keli, presque. Et quand on sort des toilettes, on n'est pas obligé de faire avec le keli. Non, quand on sort des toilettes, on n'a pas besoin de faire avec le keli. On fait 6 fois, avec un robinet, il n'y a aucun problème. Quand tu sors des toilettes. Mais c'est mieux de faire avec un keli ou pas? Si tu as. Regarde, je vais te donner une chose, pas dans tous les cas. Seulement si maintenant tu vas manger du pain. Tu es parti aux toilettes, tu veux te laver les mains, et après tu veux te laver les mains, tu veux faire un netilat yadayim avec le keli pour manger du pain. Alors là, il y a un problème si tu vas faire le keli. Un netilat yadayim avec le keli quand tu es sorti des toilettes, 6 fois, ce sera un problème. Tu ne pourras pas faire maintenant la netilat yadayim pour manger
le pain 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Pourquoi? Parce que tes mains déjà, ils sont propres avec le keli. Comment tu vas faire? Là, c'est bien, c'est conseillé de faire les netilat yadayim 3 fois, Avec l'envie. 6 fois, excusez-moi, à droite, gauche, sans le keli, et après de faire avec le keli. Ou, après le Rav Yitzhak Yosef, il te dit, tu peux faire la netilat yadayim avec le keli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu fais la bracha netilat yadayim, tu t'essuies, tu fais Asher Yatzar, et après tu t'assois sur ta place et tu fais un motzi lechem min haaretz. Ça veut dire, ça suffit une netila avec le keli. Maintenant on continue la halakha, il nous dit le Rav, ולמעשה בשעת הדחק שאין לו כלי יכול לסמוך עליו הכלים על ידי פתיחת הברז וסגירתו בלא שפיכה. Selon la halakha, si tu n'as pas de keli, on parle que tu as bien cherché, tu n'as pas de keli, tu peux être mekel, de ne pas être rigoureux, de faire la netila avec le robinet. Je répète encore une autre fois, ça c'est très important. Les gens ils disent, voilà, tu vois, le Rav il dit c'est moutard. On peut utiliser le robinet. C'est faux. C'est pas moutard. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Un homme il se trouve, il roule dans la voiture. Il peut s'arrêter. Okay? S'il a une bouteille, comme il a dit le Rav il a dit avec une bouteille, tu peux aussi te laver les mains. C'est comme un keli. Il n'y a aucun problème. Si tu te trouves dans un endroit qu'il n'y a pas, ni même pas un verre en plastique. Il faut savoir, d'après Rav Ovadia Zatzal, le verre en plastique, ça marche. D'accord? S'il tient debout, le verre en plastique, ça marche. Il dit le Rav, lechatchila, tzarir shamayim yavo al kol kaf hayad. A priori, il nous dit le Rav, il faut que la main, elle vient sur toute, il faut que l'eau, elle vient sur toute la main. ואת הנטילה יהפוך ויסובב את ידיו כדי שיבואו עליהם מים מכל צד ובין אצבעותיו עד פרק כף היד. Il dit le Rav, combien de fois on voit des gens comment ils font la netilat yadayim, n'importe quoi. Ils prennent le keli, ils font, comme on dit en hébreu, osim tova. Ils font une faveur qu'ils font la netila. La netila, c'est pour toi la netila. Ils prennent le keli, même sur les petits doigts comme ça, et puis c'est bon, il a fait le netila, il fait la bracha. Bracha la batala, netila chez l'autre mon chez Tsarich. Et il y a un gros problème. Ils disent des chachamim, les gens ils cherchent à l'oseille, l'argent. Je veux être riche, monsieur le Rav. Je veux être riche. Oui, comment tu fais la netilat yadayim? C'est une question. Comment on fait la netilat yadayim? Si tu fais la netilat yadayim n'importe quoi, peut-être tu vas avoir de l'argent, mais il y a un grand trou dans ta main. Ça veut dire qu'elle va passer, ça va partir ailleurs. Shem Mishmo. Les gens, il dit clair la Gemara. Shem Mishmo, c'est écrit Al netilat yadayim. Ani. Les lettres Ani, Al, Netilat, Yadayim, c'est les informations de Ani, Shem Mishmo. C'est pour cela qu'il faut faire très attention comment faire la Netila. Il me dit le Rav, il faut a priori, quand tu fais la Netilat Yadayim, il faut qu'elle vienne dans toute ta main. Tu prends le keli et tu verses. On verra quel est le seder, quel est l'ordre. Tu verses et, il dit le Rav, tu tournes ta main. C'est-à-dire l'eau, elle va passer entre tes doigts. Il faut que tu enlèves la bague. Ça dépend. Si c'est une hatissa ou c'est pas une hatissa, ça dépend de toi. Ça veut dire quoi? Si tu as l'habitude de lâcher, lâcher c'est la louche béivrite, de pétrir ta pâte de pain avec la bague, ça veut dire que c'est pas makpid. Alors il n'y a aucun problème, pas besoin d'enlever la bague. Ça te dérange pas. Ça te dérange pas, ça s'appelle pas hatissa. Il faut que l'eau elle passe aussi sous la bague. Mais si maintenant, quand toi par exemple une femme, elle a une belle bague, du diamant, okay, elle veut pétrir du pain, elle enlève tout le temps sa bague. Madame, quand tu dois faire la netilat yadayim, tu es obligé d'enlever ta bague ou tes bagues. Il y en a s'ils avaient 6 os, ils auraient mis 6 bagues. Okay? Mais au Hashem, ils ont 5, alors il y en a qui mettent 2 de chaque. L'homme Chanet, tu enlèves toutes tes bagues pour pas qu'il y ait hatitza. Qu'est-ce que tu fais? Il nous dit le Rav, tu tournes tes mains, jusqu'ici. Ça veut dire que l'eau, il faut qu'elle vienne d'ici et elle tombe après dans toute la main, vers les doigts. Si par exemple, quand il a versé jusqu'ici,
avec le pouce. Okay? Alors il dit le Rav, il dit Avad ça marche, la netila ça marche. Mais quand si tu as encore de l'eau, qu'est-ce que tu dois faire? Prends ce keli, remplis-le bien comme il faut et verse sur toute ta main. Et après tu es rendu quitte. Ça veut dire que tu fais la bracha et tu t'essuies les mains. Il est rendu quitte d'après ceux-là qui dit que Netilat Yadayim c'est jusqu'ici. Mais d'après ceux-là qui disent que la Netilat Yadayim c'est jusqu'ici, il n'est pas rendu quitte. וכן הדינים מאחר שנטל ידיו וראה שנשאר איזה מקום בכף ידו שהוא יבש ולא עד קשרי האצבעות מאחר שעסק בידיו קודם נטילת כן בשמן ובנפט מחמת כן אין המים נראים על איזה מקום בכף ידו ואין לו עוד מים לשפוך מועילה נטילה כנזכר. Il dit le Rav. וכן ainsi aussi si par exemple il voit qu'à un endroit qu'il n'a pas versé de l'eau et que c'est sec. Ça, c'est pas taille que c'est. Comme toi, tu poses la question. Tu dis, il veut. C'est sec ici. Tout ça, c'est sec. C'est pas sec parce que tu n'as pas versé de l'eau. Si tu as versé de l'eau comme ça, tu as tourné ta main, c'est encore un problème. Mais des fois, ça sèche tout de suite. Pourquoi? Parce que tu as mis de l'huile avant. Alors, tu n'as pas fait attention qu'il y a de l'eau. C'est passé. Ça s'appelle Netilat Yadayim, comme il faut. Il dit le Rav, mais Hamad Ken, lui, il pense que parce qu'il y a de l'huile, tu as mis de la crème. Alors l'eau, elle n'est pas venue dans toute la main. Quand même, cette Netilat Yadayim, ça marche et il est rendu quitte. Oui, Elio. J'ai une question. Maintenant, si je fais une Netilat Yadayim normalement, tout ça, mais genre, j'ouvre le robinet, je laisse qu'il se remplit le lavabo, le keli, et genre, je fais une Netilat Yadayim en même temps qu'il y a de l'eau qui coule dans le keli. Est-ce qu'on a le droit? C'est mieux. Écoute, c'est un problème parce que sauf, l'eau, elle n'est pas rentrée dans le keli. Des fois, oui. Une partie oui, une partie non. Essaye et tu verras. Pas tout. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu remplis ton keli avec l'eau et après, tu verses dans ta main. Après, comme ça. Toute l'eau rentre à l'intérieur? Non, il faut que l'eau, quand toi tu verses, fais attention parce que tu peux avoir un problème. Quel est le problème? Que, en fin de compte, c'est pas le keli qui t'a versé l'eau dans la main, c'est le robinet qui l'a versé dans la main. Si tu as rempli et il est rempli, après tu verses, d'accord? Mais non, on attend qu'il se remplisse. Mais en même temps qu'il se remplit et je le verse, je peux ou pas? S'il est débordé, oui, c'est mouta. Ça s'appelle du keli. On dit que c'est bien de le laisser déborder, non? Bien sûr que c'est bien. C'est bien qu'il y a le kli, il est plein, que tu verses beaucoup de l'eau dans ta. Et de faire un keli entier par chaque mot. Moi je fais ça. Moi. Oui. Moi aussi, tout le temps, Mais je vais vous dire une chose. Ça, c'est à gérer. Ça, c'est une question que tu poses. C'est dans les chivotes qui se posent les questions suivantes. Je sais pas, j'ai toujours Je vais te dire pourquoi. La question, je ne sais pas si tu as compris la question. Je vais la répéter. Il pose la question, Binyamin, que. Il ne pose pas la question. Okay? Moi, je vous dis la question. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il remplit le keli à bord. Et il verse 1, 2, 3, plein d'eau. Et après, il remplit encore le keli. 1, 2, 3, plein d'eau. D'accord? Alors, c'est bien. Dans un sens, tu me dis, il y a Ravuna, il dit, si maintenant, quelqu'un que lui qui fait la Netilat Yadayim avec Shefa, il aura le Shefa. Il aura l'abondance. Shefa, ça s'appelle celui-là qui fait la Netilat Yadayim avec l'abondance, beaucoup de l'eau. Il aura l'abondance. Oui. D'accord? Mais il faut faire attention de ne pas gaspiller aussi. Il y a Baal Tashrit. Vas-y, Baal Tashrit. Baal Tashrit, ça veut dire que tu n'as pas le droit de gaspiller. La Torah, elle te dit, c'est une interdiction de la Torah. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Si tout le monde fait ça dans les Shiva, il y aura plus d'eau. Non, c'est faux. C'est pas parce que tout le monde le fait, toi tu ne dois pas réfléchir. Quand le Baruch Hu nous a donné, ça leur a dit ça. On va pas derrière un troupeau, parce que celui qui est devant. Et de nos jours, l'eau, c'est du robinet, il y en a des milliards. Comme ça que toi tu penses. Mais ça, c'est une éducation. Ça, c'est une éducation. Si un homme, lui, il s'éduque toute sa vie comme ça, ben, Baruch Hashem, même chez lui, il va éduquer ses enfants et sa femme, ils ne vont pas faire du gaspillage. Il y en a des gens qui jettent, ils gaspillent sans faire attention. C'est bon, allez, il y en a beaucoup. Chut, ils jettent. Et ça, il est ouvert à Baal Tashrit. Un homme, il mange du pain. Vous savez que le pain,
ça emmène la richesse. Si tu fais attention à ton pain, si tu ne fais pas attention à ton pain, il y a un problème. Après, dans la Chamaran, le Shulchan Aruch, il a dit fais attention de ne pas pendre le pain. Tu prends le pain dans le sachet, comme il y en a qui prennent la baguette, il prend la baguette, après il la pend. Après il se pose des questions. Sur la poignée de la porte, par exemple. Ça, c'est grave. Ah bon? Ça amène à nu. Ça emmène, absolument, la pauvreté. Faut le mettre sur un plateau. Hein? Faut le poser Nous, sur la par table. exemple, on jette jamais le pain, mais on le met toujours dans un sachet. Mais pas le pendre. Il faut le mettre sur la table. Sur la table, sur un colis, Sur la table avec le sel. sur le frigo, tout ce que vous voulez. Alors, est-ce qu'il y a une manière de prendre le kélim aussi? J'ai entendu qu'il ne fallait pas passer de la gauche à la droite. Ça, c'est la halakha suivante. C'est la halakha suivante, tu verras la halakha Yud Aleph. Ok, on termine avec la halakha Yud. Alors pour le gaspillage de l'eau, Pour le gaspillage de l'eau, si c'est chez toi, tu veux faire, je peux te permettre. tu peux te permettre. Si tu veux te permettre, après tu vas payer un peu plus cher. D'accord? Mais si maintenant, Chez les autres, c'est les jotes, non. Par exemple, allez, Alors là, les Shiva, j'ai pas le droit de faire comme ça. par exemple, à la yeshiva, non, tu n'as pas le droit de faire. Ah bon? Bien sûr, parce que ça s'appelle, tu gaspilles l'eau de la yeshiva. Mais c'est pas, c'est faire une mitzvah encore plus grande. Non, qui c'est qui t'a dit de faire la Ouais, mitzvah? Tu fais la mitzvah, aussi. c'est tout point. Tu fais la mitzvah, mais si La tu mets mitzvah, le elle est, ça ton mari, suffit Mais de n'importe faire tonneau, c'est un un kiff comme ça, frère. un réveillite. Faut pas faire Shimon, la halakha, elle te dit c'est un réveillite. Le minag, il dit de prendre le kili et de le remplir. Réveillite, c'est combien un réveillite? Regarde, on a ici 220 millilitres. Il y a plus. C'est comme ça, même plus. Il y en a des fois. Comment 240. vous voulez purifier toute votre Shimon. main avec ça d'eau? Impossible. Tout ce que tu veux. Tu dis. C'est la halakha. La halakha, elle te dit jusque-là de l'eau, c'est rendu quitte de Netilat Yadayim. Le minag, il te dit, il faut mettre suffisamment de l'eau dans ta main droite 3 fois, dans la main gauche 3 fois, que l'eau, elle va dans tous les côtés de Recouvrir la toute main. ta main. Recouvrir toute la main. Maintenant, c'est C'est tout. pour ça qu'on te demande de. Maintenant, tu bouger veux ta mettre main. un peu plus. D'accord? Mais c'est à gérer. C'est pas maintenant, tu sais bon, tu vas prendre, comme il a dit David, tu vas prendre un tonneau, tu vas te verser dans la main. D'accord? La halakha, c'est comme ça la halakha. Ok, mais d'un côté, vous voulez qu'on remplisse toute la main, et de l'autre côté, vous voulez qu'on utilise que 8 centilitres d'eau, c'est pas possible. Non, j'ai Pour pas- les deux mains, ça fait 16 Shimon, centilitres. Il a dit la halakha. Shimon, ne mélange pas. Ok, La t'as halakha, l'habitude de c'est prendre des réveillite liquides dans les mains. Point. Maintenant, Je sais pas, on met un peu plus, c'est le minag, pour avoir un peu plus de shefa. Pour avoir l'abondance. Pour avoir la bracha. D'accord. Mais c'est tout. Mais c'est pas de verser maintenant un tonneau d'eau. Parce que ça s'appelle du gaspillage. Kadosh Baruch Hu, il a pas. Kadosh Baruch Hu, il t'a dit de faire au milieu. C'est pas dit d'y aller à l'extrême, ni à droite, ni à l'extrême à gauche. Même si tu demandes au Rosh Yeshiva, Même si C'est tu de la demandes, variation. ça dépend. Ça dépend. Hop, tout ça, c'est à gérer. Par exemple, ici, à la yeshiva, il y a une sheila, quelqu'un que lui qui s'est chauffé l'eau pour boire du café. D'accord? Il se chauffe de l'eau dans un kumkum, de l'eau. Combien il va mettre de l'eau? Il va mettre de l'eau comme ça. Pourquoi? Pour lui. S'il veut penser aux autres, il va mettre de l'eau comme ça. Mais si maintenant lui, il est seul, il est venu 1 heure avant tout le monde au Beth Midrash, il étudie. Il veut remplir de l'eau comme ça pour lui. Est-ce que lui maintenant il va remplir comme ça? Non. Pourquoi? Parce que l'électricité, ça a poussé ça. Oui, on réfléchit à tout. Si tu veux avancer à être proche d'Akadosh Baruch Hu, tu penses de ne pas gaspiller l'argent de ton ami. De la yeshiva, c'est l'électricité en plus. De la yeshiva, c'est parce que au lieu que maintenant le robinet il va chauffer comme ça, il va chauffer comme ça. Combien ça va prendre? 2 fois plus d'énergie. 1 minute en plus. 7 minutes en plus, c'est maintenant. Ok? C'est pas, si il y a tes copains à côté de toi qui vont boire avec toi, ça fait chesed avec tes copains. Mais sinon, 1 minute en plus, c'est de l'électricité qui est jetée. Et maintenant, qui c'est qui a causé tout cela? C'est le bonhomme, comme lui qui n'a même pas eu une petite réflexion. Oui, c'est poussé. pour Pourquoi? charger son téléphone à la Yeshiva, c'est un problème. Non, les téléphones, il prend presque rien du tout, le téléphone. Le portable, c'est même pas un petit pourcent de rien du tout quand tu charges. Même à Alors, des cartes. c'est une question, comme vous avez dit, si tout le monde charge, après on va ça faire beaucoup. C'est une question de. Ah, de- non, c'est presque. Ils ont fait une si recherche. on a dans 100 000 cela. téléphones, il y aura plus. C'est comme Dans avec la- nous, si on met tout ça en plus, ça va faire ça. Ça va même. Ça presque prend rien du tout. Et même, c'est un besoin, c'est pas chez ça, postable. Et ça aussi, c'est un beau zéro. C'est pareil, si t'as Razak- 100%, tu Razak laisses Obaou. 2 heures, là, ça vaut la Razak peine. Obaou. De base, le téléphone, ça